Action mécanique. Lorsqu'un objet agit sur un autre, on parle d'action mécanique. Et on a donc logiquement deux types d'actions mécaniques. Les premières, ce sont les actions mécaniques de contact. Lorsqu'il doit y avoir un contact pour que l'action se fasse, comme par exemple l'action donc de ma main sur mon autre main quand je tape. Et les actions mécaniques à distance, pas besoin de contact, comme par exemple la Terre qui m'attire et qui vous attire toujours en permanence. Une action va être soit de contact, soit à distance. Si c'est une action de contact, elle n'agit plus à distance. Si c'est une action à distance, elle n'agit pas au contact. Ce qui n'empêche pas à une action de distance d'agir s'il y a un contact avec autre chose. Et enfin, donc, une action, elle peut être localisée ou répartie suivant l'action en question. Par convention, on va dire que l'objet qui agit, c'est le donneur, tandis que l'objet qui subit, c'est le receveur. Une action mécanique donc va avoir plusieurs effets possibles sur le receveur. La première action possible, c'est une mise en mouvement du receveur. La deuxième action possible, c'est la modification du mouvement du receveur, ce qui implique aussi l'arrêt du mouvement. Et la dernière action possible, ça va être la déformation du receveur sous l'action donc du donneur. Comme par exemple quand on saute sur un trampoline, on va déformer la toile. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons aux forces.